Vous êtes à l'écoute de Radio J et c'est donc Michel Zerbib qui est avec nous ce matin, comme tous les matins. Bonjour Michel. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Et oui, à toutes et à tous. À toutes. Alors ce 11 mars 2022, au 91e jour du procès des attentats du 13 novembre 2015, la Cour spéciale antiterroriste a interrogé Farid Karkash. C'était vendredi, donc ils l'ont interrogé pour avoir fabriqué plusieurs fausses cartes d'identité utilisées par la cellule terroriste. L'accusé a juré qu'il ne se doutait pas que cela servirait pour organiser des attentats. Une audience qui n'a pas oublié, Michel, l'histoire récente du terrorisme assassin en France et en Espagne. D'autres 11 mars terribles, on le sait. Absolument, Ilana. De l'importance de l'histoire, bien sûr, et de la mémoire. C'est un peu la marque aussi de Radio J. Une avocate des victimes s'est d'ailleurs levée dès l'ouverture de cette 91e journée d'audience. Nous étions le 11 mars, journée internationale des victimes du terrorisme. Il y a 10 ans, jour pour jour, Mohamed Merah tuait froidement sa première victime, le soldat Imad Ibn Ziaten. Et 8 ans plus tôt, et ça on l'oublie, le 11 mars 2004, des bombes faisaient près de 200 morts et presque 2000 blessés à la gare de Madrid-Atocha. Alors en ce jour mémoriel, l'avocate Géraldine Berger-Stenger a clamé que le terrorisme ne vaincra pas. Et on revient donc au procès des attentats du 13 novembre 2015. Comme souvent, la Cour établit une liaison vidéo avec Bruxelles pour interroger les témoins ce vendredi, donc la famille de Karkash. Et on ne pourra pas finalement entendre le frère de l'accusé, Farid Karkash. Ce frère ayant transmis un certificat médical, place donc à l'épouse de Karkash. Elle se prénomme Myriam. Elle apparaît sur grand écran, voile claire, visage juvénile et voix plutôt assurée. D'abord, je voudrais m'excuser auprès des Parisiens et des Bruxellois. On regrette sincèrement d'avoir participé à tout ça sans le savoir. Elle résume en quelques mots son mari. Souriant, gentil, bon père de famille avec un gros cœur. Pour elle, les fausses cartes d'identité qu'il a fabriquées, c'est juste une erreur de parcours. Madame Karkash, qui ne porte pas le nom de son mari, rendait les services à Farid. Elle savait que son homme faisait des trafics. Il vendait aussi des voitures. Elle préférait faire l'autruche, confesse-t-elle avec un petit rire qui reviendra souvent. Je voulais pas savoir parce que je lui avais dit que si je devais témoigner contre lui, j'aimerais pas l'enfoncer. Ouais, ce n'est pas un témoin comme les autres, Michel. Non, c'est vrai, et elle doit elle-même être jugée le mois prochain dans le procès bruxellois baptisé Paris bis, pour ceux qui, comme elle, sont suspectés d'avoir apporté une aide de moindre importance à la cellule terroriste. Ce qu'elle reconnaît, c'est avoir passé une enveloppe à Khalid El Bakraoui, qui est quand même le logisticien, futur kamikaze des attentats du 22 mars 2016 et du 13 novembre 2015. Puis elle a fait d'autres gestes en direction des terroristes. Alors l'accusé, Michel, va faire lui quelque chose d'assez inhabituel en présentant des excuses à sa femme. Farid Karkash, la voix tremblante, il clame qu'il n'a rien à voir, sa femme, dans cette histoire. Je lui demande pardon, je lui dis merci d'avoir enlevé des gamins seuls, élevés. Ils sont 2 enfants. Depuis Karkash est en prison, il pleure derrière la vitre de son box. Le président Périès suspend l'audience pour la pause de l'après-midi. L'accusé est appelé à se relever pour répondre aux questions précises sur les cartes qu'il a falsifiées. En l'occurrence, il affirme qu'il ne savait pas que Barkaoui était radicalisé. Il prétend qu'il ne savait pas ce qu'était l'État islamique. Farid Karkash dit d'ailleurs: dommage que mon psychologue est mort, sinon il vous le dirait. Et Farid Karkash fait souvent sourire un peu avec des phrases comme ça, mais il agace surtout les magistrats. L'avocat général du parquet national antiterroriste le met en difficulté. Vous avez le record du nombre de versions. Pourquoi autant de versions différentes? Karkash, qui a toujours réponse à tout, affirme que c'était par panique quand des enquêteurs belges l'auraient menacé de placer son fils et d'envoyer son bébé en prison avec sa femme. Alors rapidement, Michel, que savait vraiment ce Farid Karkash, qui est le seul d'ailleurs à ne pas connaître les 13 autres accusés? Oui, pour l'avocat général, dans d'autres circonstances, il l'a dit, qu'il savait que Khalid El Bakraoui était radicalisé. Ah, si j'ai dit ça, c'est vrai qu'il y a un problème, j'avoue. Se désole Karkash, les yeux ronds écarquillés derrière ses grosses lunettes. Ses avocats tentent de voler au secours. L'une d'elles fait remarquer à son client qu'on lui pose toujours des questions à charge. Ses conseils vont insister sur ses phobies multiples, parce qu'il a des phobies: serpents, abeilles, le clos, mauvaise nouvelle. Karkash se met à pleurer une nouvelle fois à chaudes larmes, et cette fois parce que son frère n'est pas venu témoigner. Il va réclamer, et oui, il en a, un détecteur de mensonges ou un sérum de vérité. Eh bien, merci beaucoup Michel Zerbib pour toutes ces précisions sur ce procès du 13 novembre 2015 qu'on continue à suivre toute la semaine avec vous, Michel. À demain.